Madame, son staff Oui. de protocole n'a pas aussi bien joué. Parce que ce n'est pas la première des femmes en fonction qui se retrouverait dans cet état-là. Dans le monde, ça existe. Bon, mais ici, il y a eu déjà une vice-ministre, toujours sous Félix Tshisekedi, Madame Namassia, je crois. Oui, mais Aminata. Pourquoi ça glisse? Pourquoi ça fuite? C'est le protocole autour de l'autorité. Non, mais elle passe là, les gens peuvent toujours filmer. S'il vous plaît. De nos jours, il y a toujours un téléphone allumé quelque part. Jean-Pierre, ouais. Je ne vais pas citer des anciennes dames dans l'ancien gouvernement que nous avons rencontrées dans cet état-là. Okay. Et puis, à un moment, elles sont allées à la maternité, et puis elles sont sorties, elles ont repris des fonctions sans que ça ne mouche. Le protocole a un grand rôle. Regardez l'histoire de l'escalator. Le protocole a failli. D'autres sont allés plus loin jusqu'à dire que c'était de l'arnaque avec plusieurs pourcentages de vérité. Parce qu'en aller et retour, ce ne sont que les $30 ou c'est $30 en allant et en revenant, vous payez encore $30. Ça ferait $60. Il n'y a pas eu une bonne explication sur la question. Il n'y a pas eu une bonne explication. Si vous prenez les $60, vous les ajoutez aux 230 du billet, vous êtes déjà à $290. Si vous incorporez aussi les GoPass, vous êtes au-delà de... Non, là, ils ont spécifié. Ils ont dit la redevance ne concerne pas les passagers sur des vols domestiques. OK. Sur des vols domestiques, c'est-à-dire qu'aucun passager à l'intérieur du pays ne paye les $30. Et aucun Congolais n'est censé payer ça. Et ne paye que des expatriés, là, pour des vols internationaux. Après, il y a plusieurs explications, au point qu'on ne sait plus laquelle est la plus authentique. Tout ça, c'est pas très clair. Oui. Quel est cet expatrié qui n'est pas informé en provenance d'Abu Dhabi? Il vient, il arrive, il donne son billet pour mettre le visa, on lui demande de l'argent à l'aéroport. C'est de la tracasserie quand même. C'est de la tracasserie. Bienvenue à Joa Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre... Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82.
Bienvenue dans Ligne Rouge sur Politicon. Vous faites bien de vous connecter à l'une des meilleures tribunes qui vous offre en effet les indispensables. Et ça, on ne le dira jamais assez. Des débats que vous aimez bien, incisifs, avec beaucoup de profondeur, beaucoup de pertinence, parce qu'ici, nous ne tolérons pas la bêtise. Oui, il y a une floraison des médias, des chaînes YouTube en ce moment, avec des émissions politiques de tout genre. Mais ici, Politicon essaie de garder sa marque en respectant son public parce que nous considérons que vous méritez bien mieux que ce qu'on vous donne jusque-là, ou peut-être ce que vous trouvez ailleurs. L'actu est intense, on reviendra ce matin sur bien des sujets. Et j'espère que vous serez gâtés avec nous, vous passerez indiscutablement un excellent moment de télé. Merci de vous connecter à notre signal. À ceux qui nous regardent pour la première fois, n'hésitez pas de vous abonner encore et toujours et partager nos contenus. Parce qu'on a un expert maison, notre consultant, Thierry Moukelekele, qui revient ce matin. Bienvenue, comment allez-vous? Oui, merci Jean-Pierre. En tout cas, Dieu fait grâce et chaque jour, Dieu restaure mon état de santé et tout s'améliore pour le mieux. La gloire lui sera rendue donc. On est content de vous revoir en bonne santé. On s'est manqué pendant 2-3 semaines. Tout le temps que j'étais à KCC, Kanyama KCC là-bas. D'ailleurs, je voulais te féliciter par rapport à ça. Oui, c'est un grand travail que tu abats et que ton homonyme devra prendre en considération la manière dont tu vends cette fois-ci l'image qui était un peu étouffée de tout ce qu'il fait à Kanyama KCC. Quoique tu as un peu de jaloux. Il y a des adultes jaloux qui t'en veulent. Oui, oui, justement, des messages qui m'arrivent. Mais Kayembe, au Tiki Kabila, ok. Voilà. Mais attendez, je suis journaliste, messieurs. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Je suis journaliste, j'ai des convictions personnelles, mais au-delà de ça, j'ai un travail. Tout à fait. Alors, moi, je t'encourage d'aller sur ce terrain-là. Et je pense que même lui-même, Joseph Kabila, est fier de toi. Parce que dans la pensée de Joseph Kabila, il n'a jamais voulu qu'on bloque certains Congolais qui font au mieux leur travail. Qui excellent dans leur domaine, justement. Voilà, alors je t'en remercie et j'encourage aussi ton homonyme à continuer sur cette lancée-là parce qu'il atteint 2, 3, 4 provinces, c'est au mieux. Que Dieu l'aide encore d'en atteindre plus et que, surtout en matière de bancs et de construction. Et surtout pour les baillis, on attend 50 000 tonnes. Voilà. Cette année, 75 000 tonnes. L'année prochaine et dans les 2 prochaines années, on attend 100 000 tonnes. Ce sera énorme. C'est pas notre sujet. Merci d'avoir effleuré quand même. Félicitations et courage au lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik qui fait un travail exceptionnel. C'est parce que tous les mingi bato ya jalelo te parce que ceux qui tous les bato ya jalelo ndeto komisaka etongo midi pourquoi en tant que militaire il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de ça, de faire le jalelo et tout ça. Alors ça bougeait ce week-end à Bunkeya, on va parler de ça, mais d'abord restons à Lubumbashi parce que c'est important. Quand on vous reçoit, on a un public immense qui nous suit dans le Katanga. On recevait ici Georges Mawin. J'ai découvert à l'occasion, parce que c'est vrai, dans la fiche technique que la production nous avait transmise, on n'avait pas fait mention que c'était un ancien ministre de Kiaboula. C'est plus tard que des gens ont commencé à me renvoyer quelques vidéos de son passé, comment il encensait Jacques Kiaboula et ainsi de suite. Il a dit beaucoup de choses. Kiaboula est un criminel financier. Il doit répondre de ses actes. Il a détourné, installé une entreprise de prédation dans le Katanga, l'affaire 500 millions de dollars, le péage, la route de ceci ou de cela, ou encore les mines avec les Chinois. Tellement d'accusations. Georges Mawine pense que Jacquemaine Chabani a bien fait de le bloquer ici. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il doit répondre de ses actes. Bien. Je pense que en tant qu'ancien ministre, il a le droit de réserve. Parce que ce sont des déclarations très dangereuses et il s'appelle sécurocrate. Oui, il a dit qu'il est doctorant. C'est une bonne chose. En criminologie, je pense. Oui, je sais qu'il avait déjà avancé avec la criminologie. S'il est doctorant, tant mieux.
Mais un doctorant en criminologie maîtrise les b.a.-ba du droit. Quand vous passez sur un plateau, et puis un plateau très suivi comme Politicon, il faut être très attentif. Le monde nous regarde et le monde nous suit. Il a été un ministre que Kiaboula a renvoyé. Il avait été renvoyé. Il avait été renvoyé. Georges Mawine était ministre aux Mines et Kiaboula l'a renvoyé parce que, selon certaines indiscrétions, il n'a pas bien fait son travail. Et Georges Mawine est du territoire de Kambové, comme Kiaboula. Ils sont du même terroir. Oui. Alors, Jacques Kiaboula l'a coopté d'abord en tant que quelqu'un avec qui ils ont grandi dans un même espace. En tant que frère, ami, et tout et tout. Georges Mawine n'est pas à son premier forfait dans ce genre de comportement. Georges Mawine s'est retourné contre Moïse Katumbi. Je ne vais pas entrer en profondeur. Il a également travaillé avec Moïse. Georges Mawine s'est retourné contre Joseph Kabila. Je ne vais pas entrer en profondeur. Donc, l'autre fois, je t'avais dit sur le dossier des Dani Banza. Il a demandé un débat contradictoire à quiconque voudrait bien. Vous ne venez pas lui répondre. Non, je viens. Vous n'avez pas été mandaté. Là, vous donnez votre avis comme un avis par rapport à ce qu'il a dit. Comme Louchoua et tout ça. Voilà. Mais s'il voudra bien un débat contradictoire, je suis partant pour qu'on fasse un débat intellectuel. Et moi, je suis expert en communication sécuritaire. Comme lui, moi, je n'ai pas encore atteint le niveau de sécurocrate parce que un sécurocrate, attendez. Alors, j'aurais aimé, moi, un simple communicateur en question sécuritaire, et lui, un sécurocrate, qu'on vienne parler du Katanga, la sécurité du Katanga. Qu'en est-il? Donc, pour leur problème entre lui et Kiaboula, c'est... Il a fait montre d'une certaine haine que je n'ai pas compris. Pourquoi il en veut? Il est libre pour autant de dire ce qu'il pense. Oui, mais dans la haine... Il n'y a pas mieux que quelqu'un qui a été collaborateur. Tout à fait. D'une autorité, de dire ce qui se passe. Dans la haine, nous n'avançons pas. Dans la haine, le Haut-Katanga piétine. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il agit ou qu'il agirait par haine, mauvaise foi? Bon, parce qu'on l'a démis de ses fonctions. Il avait plusieurs privilèges dans son domaine minier et il avait certains contrats hors ou extra du gouvernement que Kiaboula aurait suspendus. Et Kiaboula n'a pas suspendu seulement à lui. Il y a certains jeunes de l'émergence de Kiaboula où Kiaboula a suspendu... Mais ce qu'il faut faire dans tout ça, c'est plutôt rencontrer Georges Mawine sur ce qu'il a dit. Est-ce que Kiaboula a eu plus d'argent que Moïse parce qu'il arrive au moment où le code minier commence à produire ses effets? Quand il dit que sur les 5 dernières années, il y a eu redevance, je ne sais plus quoi, le Haut-Katanga a encaissé autour de 500 millions de dollars que Kiaboula ne sait pas justifier. Bien. Et tout ça, quand il dit que Kiaboula doit être à mesure de dire à l'opinion où est-ce qu'il était. Ok. Ça mérite quand même des réponses. Comparer Kiaboula à Moïse Katumbi, c'est très faux. Ou même faux. Moïse Katumbi est patron avant qu'il ne soit gouverneur. C'est un monsieur dans les émeraudes en Zambie et autre chose. Moïse Katumbi est parmi les premiers Africains dans la sous-région d'amener les têtes de ce que nous appelons camions remorqueurs en termes de milliers. Donc il ne faut pas comparer Moïse. Certes, Kiaboula a pris... Il a dit en tant que gouverneur. Non seulement... Moïse était gouverneur du Grand Katanga, mais en son temps, la province n'avait pas autant d'argent que Kiaboula manipule aujourd'hui. Effectivement, là, je n'en disconviens pas. Ouais. Mais lui, dans son secteur des mines, qu'est-ce qu'il a fait de tout ce qu'il a vu? Parce que je ne l'ai pas entendu te peindre le tableau dans son secteur de mines. Lui qui gérait l'histoire des redevances. Est-ce qu'il peut nous donner ce tableau-là? Et où est-ce qu'il implique le gouverneur sans que lui-même ne soit impliqué? C'est pourquoi j'ai dit que la manière dont Moïse a géré les mines, d'ailleurs c'est Moïse qui nous a ramenés dans un système où on ne pouvait plus sortir le brut, on devait créer des petites usines. Mais à cette époque de Kiaboula, ces usines sont portées disparues pratiquement. Donc comparer les deux gestions,
c'est tout faux. Sur le plan de la sécurité, je vais chuter par là. Oui. Lui, il est sécurocrate. Il aurait contacté des gens de la sécurité. Ni lui, ni le gouvernement national, ils ont Kiaboula à Kinshasa, mais ils n'arrivent toujours pas à démontrer que Kiaboula était sorti de Lubumbashi, du Haut-Katanga, et Kiaboula est rentré. Il dit qu'il y a des fortes pressions aujourd'hui sur Jacquemaine Chabani, le VPM à l'intérieur, pour qu'il relâche Kiaboula afin qu'il retourne. Bon. Pendant que, selon lui, l'intérimaire qui est là, Kazembe, fait un travail incroyable. C'est bien dit, un intérimaire. Ce n'est pas lui que les élus ont voté pour occuper. Alors, c'est que moi, je demanderai au ministre honoraire Mawine, c'est de prendre tous ces éléments, de saisir un député provincial, parce que lui, Mawine, ne peut pas se substituer en un député, et ce député va en faire une motion ou une question orale adressée au gouverneur. À Jacquemaine Chabani, ce n'est pas à Mawine de dire à Jacquemaine de bloquer Kiaboula, parce que Kiaboula est déjà dans l'illégalité. C'est lui qui s'est fait le bon élève de l'Union sacrée. Sinon, en tant qu'institution, il devait déjà saisir la Cour constitutionnelle pour le litige contre le gouvernement national. Parce que c'est que le ministère de l'Intérieur fait. Il prend les pouvoirs du président de la République. C'est le président de la République qui a ce pouvoir-là de diligenter au niveau du gouvernement. Et maintenant, les instructions sortiraient par lui, le ministre de l'Intérieur, pour s'adresser à l'Assemblée provinciale afin qu'on déclenche le mécanisme, soit par une question d'information, soit par une question orale, soit directement par une motion de censure ou de défiance que Kiaboula vienne s'expliquer. Voilà. Après le vote de la motion, c'est que les vœux de Mawine devraient maintenant être exécutés. Un autre député va lever l'option de traduire Kiaboula en justice. Et il y aura encore une autre plénière. C'est au vote de cette plénière, si les députés estimaient que les éléments de Mawine sont probants et que Kiaboula aurait détourné tout ça, maintenant, ça sera aux députés, par le biais du bureau de l'Assemblée provinciale, de saisir la Cour de cassation. Donc, ni le chef de l'État, ni le Premier ministre, aucun Congolais ne peut prendre Kiaboula et l'amener devant la Cour de cassation. Même pas la Cour de cassation ne peut envoyer un document directement à Kiaboula. La Cour de cassation va s'adresser à l'Assemblée provinciale. Si, par exemple, Mawine va saisir le procureur près la Cour de cassation en guise d'information, parce que le procureur est le patron de toutes les informations qui concernent la justice, il a une panoplie d'informations, il peut les mettre à la disposition du procureur général près la Cour de cassation. Merci bien. Je chute par là, mais lui, Mawine, devra se constituer cette fois-là en partie civile. Oui, pour poursuivre avec cette démarche-là. Donc, sans le patron de Kiaboula, qui est l'Assemblée provinciale, tout ce que Mawine a dit tombe à l'eau. Bien. Georges Mawine, qui était ici chez nous, son émission est encore en ligne. Vous pouvez la regarder en podcast. N'hésitez donc pas de voir. Un sécurocrate crache des vérités sur Kiaboula et un consort. Et d'ailleurs, il y a Dani Banza qui a annoncé son retour le 8. On se demande bien pourquoi il doit annoncer ça tambour battant. Bon, je donne encore le deuxième conseil à Dani Banza. La situation n'est pas en sa faveur. Moi, j'ai conseillé à l'honorable Dani Banza de rentrer à la maison, de traiter avec la famille. Quand vous dites rentrer à la maison, c'est-à-dire rentrer dans le Katanga natal. Même si le chef de l'État entendait que Dani Banza rentre dans la maison pour résoudre les problèmes que la jeunesse katangaise lui reproche et qu'il se mettait d'accord et qu'il prenait maintenant le bon rapport de la jeunesse katangaise et ramenait au chef de l'État, je ne crois pas qu'il aura des blocages. Qui que ce soit autour du président qui tenterait d'empêcher Dani, ça n'ira pas. Qu'est-ce que la jeunesse katangaise a à voir dans ça? Non, parce que la jeunesse katangaise avait réagi à son premier message.
Quand il s'est plaigné du comportement de ceux-là qui entourent du président. Oui, la jeunesse katangaise lui a fait des reproches. Lui a demandé qu'est-ce que tu as fait de nous? Combien, je me retire du lot, combien de jeunes katangais se sont retrouvés à la prison militaire d'Endolo et dans les cachots de l'ANER sur Kinshasa et Lubumbashi, quand lui est aux côtés du président de la République. Et pourquoi voulez-vous qu'il s'immisce dans c'est ça son rôle. C'est ça son rôle. C'est ça son rôle. Parce que le président avait des inquiétudes sur ce qui s'est passé au Katanga. Pourquoi on l'en voulait? Alors lui, son rôle était d'apaiser le président de la République, que je vais rencontrer tout Katangais. Mais ça n'empêchait pas de mettre la main sur des suspects présumés. Non. Jean-Pierre, ce genre de suspicions, politiques d'ailleurs, n'ont rien à voir avec la sécurité. Et comme c'était politique, c'est lui qui jouissait de la plénitude de la politique du président de la République en province. C'est lui qui voyait tous les gouverneurs, c'est lui qui pouvait voir tous les commandants régions, c'est lui qui pouvait voir tous les responsables des services de sécurité pour être sûr de leur travail. Parce qu'on a arrêté, on a jugé des jeunes gens. Aujourd'hui, il y a un groupe qu'on vient de renvoyer au parquet civil parce que l'auditorat, au niveau de l'auditorat général de la haute cour militaire, on a trouvé que c'était des dossiers vides. Alors pour revenir à Dani, doit-il revenir au pays? Dani doit... Vous estimez que le Congo, c'est sa patrie, c'est son pays. Il faudrait qu'il revienne. Mais j'ai dit... Il n'avait jamais annoncé quand il partait. Voilà. Pourquoi le fait-il aujourd'hui? Je parle en tant que fondé des pouvoirs. Dans le Katanga profond, j'ai un mot à dire. Et j'en sais pourquoi. Et tout notable katangais, tout chef coutumier katangais qui connaît Thierry Mukelekele, il sait de quoi je parle. Nous voulons faire quelque chose de bien pour que le Katanga soit vivable et viable, afin que le président de la République recouvre ses relations avec tous les notables katangais. Joseph Kabila, Moïse Katumbi, John Numbi, le pauvre pasteur Mulunda qui n'a rien fait, que Dani Banza n'a pas défendu. Jusqu'aujourd'hui, 3 ans après, il vient de faire presque 11 mois. Le mois prochain, de décembre, il fera 12 mois. Parce qu'il a été pris en Zambie entre le 25 et le 28 décembre dernier. Donc bientôt, il fera 12 mois porté disparu. Son épouse est obligée de fuir le pays. Elle vit dans l'autre monde. Et pourquoi voulez-vous que Dani Banza intervienne dans un dossier qui est purement sécuritaire? C'est son rôle. Le président discute de la sécurité des provinces avec des leaders de ces provinces-là pour trouver des solutions, même si c'est la sécurité qui lui donne le rapport. Bien, on lui souhaite bon retour, monsieur l'ambassadeur. Bon retour. Revenez au pays, on espère bien que vous y serez libre et vous y vivrez en toute quiétude. Nous souhaitons vraiment. Pourquoi vous avez dit que le moment n'était pas indiqué? Parce que sur l'appareil sécuritaire actuellement, oui, avec les données que lui-même a projetées dans les réseaux sociaux par sa première intervention, oui, l'équaliseur n'est pas en sa faveur. L'équaliseur sécuritaire à tout moment, n'est pas... il risque bien d'être cravaté. L'équaliseur sécuritaire n'est pas en sa faveur. Kaboula a échappé à cet équaliseur, c'est parce que nous sommes intervenus. Malheureusement, on nous dit qu'il nous a donné l'argent. Il ne nous a pas donné l'argent. Nous ne prenons pas l'argent de Dani Banza. Nous disons ces choses parce que nous avons la maîtrise du Katanga. Et aujourd'hui, Kinshasa veut avaler tout leader katangais qui veut bouger d'une autre manière, même si l'intention n'est pas bonne. Et Dani, lui, a réitéré son allégeance au président. Il est toujours avec lui. Donc, pourquoi se sentirait-il en insécurité? Pourquoi ne reviendrait-il pas dans son pays? Mais le pasteur Mulunda avait fait allégeance au président de la République. Ça n'a pas empêché qu'il croupisse près de 4 ans. Il est parmi les premiers à conseiller le chef de l'État qu'il faut préparer les élections dans le temps. N'attendez pas au moment voulu.
C'est par là que Mulunda a commencé à avoir des problèmes. Pour lui, on a dit qu'il avait des propos séparatistes. Non, Mulunda avait bien dit, nous sommes en train de vivre un comportement qui risquerait de nous amener des années de triste mémoire. Au lieu de dire ciseaux, comme disait Baba, lui, il a dit, il faudrait tushifike mumawakati ya mashoka. Ça veut dire qu'on n'arrive pas dans les temps des haches, hein, comment c'est ça, les haches, oui, qu'on n'arrive pas dans ce temps-là. Mais il n'avait pas parlé même une histoire de Balouba, une histoire de Kassaïen. Parce que Tchalamouane la grande Tchalamouane était dans la salle. Le ministre de la Défense, Ngoï Moukena, était dans la salle. Ancien ministre. Ou ancien ministre, paix à son âme. Le SP Chadari était dans la salle. Beaucoup d'autorités étaient dans la salle. Mulunda n'a jamais prononcé une parole ni contre le chef de l'État, ni contre une communauté. Mais comme on l'en voulait, parce qu'on comprenait qu'il poussait loin et que le président pouvait les récupérer, c'est comme ça qu'on a monté, on a coupé son message dans l'Église. D'ailleurs, peu importe ce qu'il aurait dit, il mérite bien d'être présenté devant son juge naturel afin de répondre des griefs mis à sa charge. Il est devant la Cour de cassation. Ça dit qu'on l'aurait retourné. Dès lors qu'on l'avait arrêté, on l'aurait retourné entre les mains du procureur général près la Cour de cassation. Parce que là, sa femme dit qu'elle ne sait pas où il se trouverait. Jusque-là, personne ne sait. Ce n'est pas notre sujet, mais il est important quand même de glisser un mot sur ça parce que ici, nous considérons que défendre les faibles, c'est à l'ultime, c'est défendre soi-même. C'est défendre soi-même. C'est très, très important parce qu'aujourd'hui, c'est Ngoï Mulunda. Demain, ça pourrait être Ségui Mokelekele. Qui sait si après-demain, ce ne serait pas moi qui serais dans le viseur. Alors, si on situe, quand l'un était victime d'injustice, et quand ce sera votre tour, les autres se tairont. Et vous verrez bien ce qui va se passer. À Bonkeya, le calme est revenu, c'est ça. On finit avec la partie katangaise. Ouais. Avant d'évoquer, il y a des dossiers brûlants. L'affaire des $30. Certains médias disent ce matin que le ministère de l'Intérieur a reculé, capitulé, après toute la pression qu'il y a eu, l'indignation collective des Congolais qui pensent qu'ils sont déjà assez pauvres et qu'on ne peut pas davantage les surcharger avec des taxes. Et d'ailleurs, il y a un rapport de l'ONU sorti hier qui explique qu'un Congolais sur 5 est atteint de la malnutrition aiguë. On est autour de 30 millions de Congolais qui n'ont pas à manger dans leur pays. Ici même où nous avons 80 millions de terres arables. Bien. Oui, Bunkeya, ouais. Je salue d'abord le Mwami Munongo Msiri, le Kaneranera, qui est le chef Bayeke actuellement. Ce jour-là, il était à son Kipango, c'est-à-dire à sa résidence. Et l'incident malheureux, c'est qu'en week-end, je crois un jeudi au vendredi, une jeune fille va laisser son bébé, elle va aller prendre un verre avec ses amis et elle va disparaître. On va retrouver son corps dans un autre quartier, dans la chefferie, et dès lors que la population ouvre le corps, la population s'emballe. Et comme la masse n'a pas d'âme, la population s'est déversée au bureau de la cité et à la chefferie où se trouvent les bureaux du grand chef. Il y a eu des casses et la police est intervenue. On a dû maîtriser la situation dans les crépitements des balles. Pourquoi on a cassé chez le chef? C'est là qu'on n'a pas compris. Même le chef n'a pas compris parce que dans son staff, je ne l'ai pas encore eu au téléphone, dans son staff, ils ont dit que c'était la première fois depuis des lustres que Bunkeya connaisse une situation où il y a une émeute qui commençait déjà. Est-ce que ça veut dire que son pouvoir, son autorité commence à être remise en question? Non, il y a une question un peu politique. Nous, en interrogeant les sources locales, parce qu'on a attaqué même la résidence de la princesse Inamizi, certaines gens
de certains partis du pouvoir dans la chefferie ont estimé que les Munongo ne soutiendraient pas le président. Parce qu'on a vu la princesse Dominique avec Franck Diongo. Alors, c'est ce groupe d'individus-là qui profitaient de la revendication des gens pour s'aimer ce trouble-là. Voilà, donc le calme est revenu et quelques-uns ont été arrêtés. Les blessés ont été acheminés à Likassi, ainsi que la pauvre jeune dame de 16 ans morte qu'on a amenée à la morgue de Likassi. Donc, je crois, demain, on aura encore un assemblage d'informations après qu'on ait fait Revenez nous dire quoi procès. Revenez nous dire quoi au niveau de la police, oui. Dès que vous le pourriez. Quelques faits qui méritent d'être commentés ici à Kin. Commençons par l'histoire la redevance. Après, on dira un mot sur l'enveloppe qui prévoyait notre département de la culture pour soutenir le concert des Fally, presque $1 million. Et ça, c'était sans rappeler. Sur la toile, certains sont revenus jusqu'à rappeler une boutade ou une réaction de Donald Trump sur la RDC. La vidéo, je dois bien voir si elle est authentique ou pas, qui disait qu'on ne pouvait pas nous soutenir parce que nous injectons de l'argent dans des choses, dans des futilités. Avec l'intelligence artificielle, il faut faire très attention parce que certaines vidéos peuvent être montées et sorties parfois de leur contexte. On commence par ce qui se passe. Il y a eu une forte pression quand même. Le ministère de l'Intérieur a été obligé de se justifier, de s'expliquer. Selon mes sources, l'argent, les $30, on les payait déjà. Ils étaient inclus dans nos billets. Et ce que je ne comprends pas, c'est quand le contrat dit que l'argent est à payer à l'aller et au retour. C'est là qu'on ne comprenait pas. Bon, je voudrais avoir votre point de vue. Voilà. Je ne suis pas ici pour donner des leçons. Oui. Alors, certes, c'est que le ministère a dit, il y a une taxe qui existe sur des documents. Et cette taxe passe par la DGM. Donc, c'est une taxe que la DGM récupère à la source. À mon entendement... Sur la sécurisation, la sécurité des aéroports, en fait, c'est ça. Et ça, c'est à la charge des passagers. On paie déjà assez. Oui. On paie déjà assez. Alors, dire que nous payons cette taxe-là dans le billet, je doute. C'est ce que mon contact au ministère de l'Intérieur m'a... Oui, parce que quand vous voyez la facture du billet qu'on nous donne en papier, cette taxe n'est pas reprise. Sinon, elle serait reprise. $230, $190 billet, $20 autant, $10 autant. Mais le billet n'est pas explicite, il ne dit pas tout. Sur le billet, on ne nous dit pas tout quand même. Donc nous ne payons pas. Les $230, c'est pour l'agence d'aviation. Il y a $130 qui reviennent d'abord à la compagnie aérienne. Les $100 autres pour Kinshasa, Lubumbashi, là, ça va dans les formalités de ton genre. Voilà. Nous payons la sûreté, nous payons le carburant, nous payons tout ce qu'il y a là-bas. Alors, dans ces $100-là... La RVA... dans ces $100-là, on ne dit pas clairement. En dehors du billet, on nous a ajouté le GoPass. Le GoPass, ça appartient à la régie des voies aériennes. Autant est-ce que nous payons, il y a déjà une redevance qui revient à la RVA. Tout à fait. Alors, si le ministre... L'hôtel des villes a ajouté aussi ces $5. À la fin, on pose la question, où va tout cet argent? Voilà. C'est ça le malheur. Donc, le ministère a reculé. Peut-être le ministère a compris qu'ils avaient d'abord mal communiqué. Nous nous plaignons très souvent de leur mode de communication quand ils veulent faire passer un message. Ça, nous avons toujours demandé à tous les ministres de nous utiliser pour former des formateurs dans leur cabinet qui devraient s'occuper de ce genre d'histoire. Mais les $30 ne signifient rien du tout. D'autres sont allés plus loin jusqu'à dire que c'était de l'arnaque avec plusieurs pourcentages de vérité. Parce qu'en aller et retour,
ce ne sont que les $30 ou c'est $30 en allant et en revenant, vous payez encore $30. Ça ferait $60. Il n'y a pas eu une bonne explication sur la question. Il n'y a pas eu une bonne bonne explication. Si vous prenez les $60, vous les ajoutez aux 230 du billet, vous êtes déjà à $290. Si vous incorporez aussi les GoPass, vous êtes au-delà de... Non, là, ils ont spécifié. Ils ont dit la redevance ne concerne pas les passagers sur des vols domestiques. OK. Sur des vols domestiques, c'est-à-dire qu'aucun passager à l'intérieur du pays ne paye les $30. Et aucun Congolais n'est censé payer ça. Et ne paye que des expatriés, là, pour des vols internationaux. Après, il y a plusieurs explications, au point qu'on ne sait plus laquelle est la plus authentique. Tout ça, c'est pas très clair. Oui. Quel est cet expatrié qui n'est pas informé en provenance d'Abu Dhabi? Il vient, il arrive, il donne son billet pour mettre le visa, on lui demande de l'argent à l'aéroport. C'est de la tracasserie quand même. C'est de la tracasserie. Donc c'est inimaginable. Alors, au moment où on a besoin des investisseurs, on multiplie encore des... Tous ces Chinois qui reviennent pendant plusieurs années, ils n'ont jamais payé les $30. Oui. Le temps qu'il était en vacances, quand il rentre, il donne son passeport pour qu'on lui donne le go d'entrée. Ce n'est pas un visa, c'est un go d'entrée. Donc ce go-là coûterait $30. Après, si vous nous dites que nous payons déjà ça, c'est une autre affaire. Oui. Mais la vérité, c'est que nous sommes un des pays où le coût du billet d'avion est extrêmement cher. Très cher. Par rapport à d'autres pays limitrophes. Tout à fait. Extrêmement cher. Le billet qu'on paierait ici, des gens qui passent par... Quand on Combo, vous allez dire non, autant que tel Mboka. Bon. Quand on passe par tel pays ou tel autre, le coût du billet est relativement bas. Que quand c'est au départ de Kinshasa. Enfin, on se demande pourquoi. Et c'est très compliqué. Voilà, donc nous encourageons le ministère de reculer, de s'organiser avec le patron de la DGM. Le patron de la DGM aussi est dans ses droits. C'est une loi. Ce n'est pas lui qui a inventé qu'il perçoive de l'argent. Ouais. C'est une loi qui existe. Et lui, le patron de la DGM, ne perçoit pas de l'argent à ses guichets. Non. C'est automatique. Ouais. Tout est calculé là-bas et ça rentre dans ses comptes. Parce que mon contact au ministère de l'Intérieur me dit, le problème c'est que l'argent existait, la redevance existait déjà, mais c'est son utilisation qui posait problème parce qu'il n'y avait pas de traçabilité, il n'y avait pas de transparence et on ne voyait pas ce qu'on en faisait. C'est pourquoi on a désaffecté ça, on a retiré ces droits à la DGM pour le confier à un organe indépendant. Le ministre n'a pas pouvoir d'annuler une loi existante. Non. Il faudrait se référer au patron législateur. Est-ce que c'était une loi ou un arrêté ministériel? Parce que certains... Cet arrêté devait toujours être accompagné par une loi. Si cette loi n'existe pas, le ministre doit s'adresser au patron législateur pour réguler cette question. Merci. Et si le législateur estime que oui, nous devons retirer cet arrêté qui date de longtemps, de cet argent entre les mains de la DGM, et vous, le ministre, vous nous demandez, nous affectons ça où? C'est le législateur qui va décider et il va couler sous forme de loi. Mais évidemment, présentement, nous, en tant que Congolais, nous protégeons la DGM. Nous protégeons la DGM pas parce que nous avons des parents là-bas, nous protégeons la DGM parce qu'il y a un document qui existe et qui octroie cette redevance-là à la DGM. Et s'il y a un contrôle, l'IGF existe. Et il y a, comment on appelle, il y a une commission à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y a une commission de contrôle. Donc le ministre peut solliciter le bureau de l'Assemblée nationale afin de diligenter des enquêtes à la DGM. Il y a même la Cour des comptes là-bas et tout ça. Voilà, donc actuellement, notre arsenal existe pour contraindre la DGM à ne pas procéder au détournement. Mais contraindre la DGM à lâcher son dû, non, là, en tant que citoyen, nous ne serons pas d'accord. Et nous alignons du côté
des faibles. Tout à fait. Ceux qui estiment que 30 $ de plus, c'est des trop. C'est des trop. C'est asphyxier davantage un peuple. Et d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un y aller avec un brin d'humour sur la toile. Le peuple paye d'abord, avant les autres. Avant les autres, tout à fait. C'était le peuple d'abord, maintenant c'est le peuple qui paye d'abord. Malheureusement. C'est pas une bonne chose. Et dans tous les cas, il n'est pas ridicule, il n'est pas tard quand on peut reculer, comprendre le cri de la population. Tout à fait. Comme en ces moments, on est pendant, on a posé le recouvrement, enfin, le bouclage forcé pour le contrôle technique. C'est une bonne chose. Nos véhicules doivent être contrôlés. Nous ne devons pas rouler avec des cercueils sur nos voies. C'est très important. Avec tous les chauffards qu'il y a, ce matin, je me suis fait percuter moi-même par une dame qui visiblement faisait ses premiers pas avec la conduite automobile. C'est très dangereux. Mais le problème maintenant, parce que c'est une redevance. Une redevance est payée en échange d'un service. Vous, messieurs, au Bongissa Manzela Kassité, ceux qui vont Bongissa Nzela et tout ça. Comme ça, on va bien payer tout ça. On va payer. De comment kalobi tata longi na pesembo talobi. Soki boyoki na bundi pendant Mikolo Ezakoya, soki boyoki ki na bundi, c'est un avocat, c'est que ba tuninga 30 $ na aéroport ou bien ba senginga document à contrôle technique. Même si c'est illégal. On a vu beaucoup de vidéos, il y a beaucoup, je voudrais qu'on reste un peu plus dans la sphère sociale. Beaucoup de vidéos, tout ça, sur les inondations. Autour, il y a Palais du Peuple. Soyons francs, ça fait des années que vous et nous savons qu'à cet endroit-là, à la moindre pluie, il y a inondation. Tout à fait. Comment expliquer que personne ne pense à trouver des solutions? Quelle image ça donne de voir le centre financier, ces bijoux que nous avons, être inondés? Et comment expliquer qu'à quelques encablures de là, il y a un palais où 619 personnes siègent, députés et sénateurs, qui font des lois, qui interpellent des ministres. Des années, cet endroit-là est inondé. Ils en sont eux-mêmes victimes. Comment expliquer que personne ne prend le courage d'en parler avec beaucoup de sérieux? Comment expliquer? C'est triste et c'est maladroit dans la gestion de la cité. Quand le gouvernement Joseph Kabila a rangé cet endroit-là, on avait curé les canalisations belges. Et je me souviens, j'avais fait même un reportage, malheureusement ça fait très longtemps, c'était sur des disques CD, on mettait les images, c'est déjà abîmé. Il y avait des camions qui entraient sous le palais de la nation pour aller charger... Palais du Peuple, pour aller charger le sable. Les genres de camions que le gouverneur venait d'acheter. Vous voyez la taille du camion, ça entrait sous. Et ça faisait plusieurs camions entrer. Ça dit qu'il y a un canal ou un tunnel souterrain qui passe sous le palais du Peuple et le stade des Martyrs, ainsi que le bureau du VPM, ce bâtiment-là. La territoriale. La territoriale, qui va se dépasser sous la RTNC et qui va se trouver un canal sous Prince de Liège et qui va se jeter de l'autre côté, sous les sautes de moutons. Donc on a dû construire d'abord sur ces anciens tunnels, on n'a pas débouché. Donc on n'a pas besoin de casser les maisons au-dessus, on a besoin d'entrer sous terre pour recréer l'ancienne ville. Quand vous êtes donc au niveau... ceux qui ont élargi le boulevard Triomphal n'ont pas fait ça? Ils ont... Oui, de ce côté maintenant. Dernièrement, on a vu, on avait curé devant le stade des Martyrs. On a curé. Mais on a oublié d'entrer sous terre, là où nos chégués allaient se cacher quand ils font des bêtises. Vous comprenez? On n'a pas vérifié. Maintenant, les 5 dernières années, l'eau allait à moins de 3 cm. Et tout le monde voyait, comme tu le dis. Maintenant, aujourd'hui, l'eau atteint plus de 90 cm. Non, mais à cet endroit-là, il y a toujours eu inondation. Et ça, c'est depuis toujours. Mais pas à ce niveau-là. Ça n'a pas commencé. Oui. Ça n'a pas commencé avec Félix. Tout à fait.
On a toujours été inondé à cet endroit-là. Et pour combien de minutes l'eau disparaissait? Est-ce que les véhicules, les 207 s'est retrouvés dans l'eau comme ça avec tous les clients qui sont trempés à cet endroit? Non, il y avait une certaine... Donc ça dépend de la pluviométrie. On posera la question au grand frère Constant Omari qui nous suit, qui est d'ailleurs un grand technicien dans le BTP. On lui posera la question pour qu'il nous explique pourquoi, avec toute l'intelligence qu'on a dans ce pays, on n'arrive pas à trouver la solution à ce problème du palais du peuple triomphal, Sendoué et tout ça. Pourquoi il y a toujours inondation là-bas? Monsieur Constant Omari et d'autres ingénieurs, expliquez-nous. Ouais, qu'on retrouve la ville souterraine. Il y a un vieux papa qui a expliqué au niveau de la rocade, là, au niveau de la place Lumumba, qui a dit qu'il y a 4 tunnels. Il y a un tunnel qui quitte la rocade, l'échangeur, jusqu'à l'aéroport. Donc vous n'êtes pas au-dessus. Et il y a un autre tunnel qui rentre jusqu'au niveau de la grande place. Est-ce qu'il est toujours opérationnel, ce tunnel? Voilà, c'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait qu'on y travaille. Bien. Qu'on débouche ces tunnels, ça pourrait aider. Et ce genre de papa connaissent un peu l'état de la ville des années 60 et la ville souterraine. Parce qu'au niveau des Huileries, moi j'avais vécu, quand on travaillait derrière le stade des Martyrs, il y a un grand canal qui traverse toutes les maisons qui passe au niveau du rond-point Huileries. Mais on a enterré cet espace au niveau de rond-point Huileries et avec le truc, le séparateur qu'on a placé, on a compliqué encore l'évacuation des eaux pour traverser des parties. On n'est pas au bout du tunnel. Donc ailleurs, quand on dit qu'après la pluie, c'est le beau temps, chez nous, après la pluie, c'est donc la galère. Dès qu'il commence à pleuvoir, les gens s'inquiètent. On se demande bien, d'ailleurs, il a pleuviné ce matin vers 4h, 5h. Je me posais bien la question de comment on ferait. Parce qu'avant-hier, les gens sont restés bloqués à cet endroit-là. Des heures et des heures. Plusieurs véhicules sont tombés en panne. Après, on viendra nous dire, oui, vous devez aller faire le contrôle technique. Mais nous irons le faire, messieurs du gouvernorat. Mais l'expertise chinoise, les Chinois ont des appareils qui captent le sol et le sous-sol. Ils peuvent aider le gouverneur Bumba en cherchant la ville souterraine. Et ils ont leurs appareils, la GECAMIN en avait autrefois, qui rentrent dans les canalisations souterraines et qui retirent le sable. Donc c'est possible. On a des Chinois ici. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on nous dise, on a des Chinois, ils peuvent faire ce travail-là. Dans un temps record, on va évacuer. Parce qu'aujourd'hui, Lingwala commence à avoir de l'inondation. Sur Mouchi, chose que je n'ai jamais connue. Sur Mouchi, ça commence à s'inonder. Ça dit que Huileries, depuis Mont des Arts jusque vers chez Papa Sola, l'eau va au-delà de 90 cm et directement, ça commence à rentrer. Ça, arrêtons de dire que ce sont les effets dévastateurs du réchauffement climatique. Non. Non, ça, il faudrait qu'on arrange. C'est notre bêtise à nous, une bêtise humaine, nous devons régler ça. Mais dans l'entretemps... Et peut-être consulter aussi Tata Congo, parce que Tata Congo avait annoncé cette pluie-là. Tata Congo, j'ai vu la vidéo. Il a quelle qualité? Il est pasteur ou non, lui, c'est on les appelle des leaders spirituels. Il est le genre René Mwandansemi. Comme il y en a beaucoup dans le Congo central. Hein. J'en ai vu un autre devenir être intronisé chef de tous les... enfin, la cuvette, enfin, comment ça s'appelle, de tous les royaumes qu'il a remplacé... Maksumbu Kudi. Je crois qu'il a remplacé René Mwandansemi, je crois. On devrait avoir des plus amples précisions. Bien. Il faut aussi leur parler. Parler à nos ancêtres. Amener des pourboires pour que nos ancêtres s'apaisent. Parce que lui disait déjà que les routes que vous êtes en train de construire seront balayées par les eaux. Donc, il ne faut pas négliger ce genre d'aspect. L'homme blanc, pour construire sur les terres de Né-Congo, a parlé aux ancêtres de ces gens-là. Mais, messieurs les ancêtres, vous connaissez ces officiels, ces autorités. Allez le leur dire carrément, au lieu d'attendre que la République injecte des millions, pour que demain, après-demain, on dise oui, mais ils avaient raison. Mais à la fin,
quand ces routes seront détruites, c'est votre peuple à vous qui va en pâtir. Bon, au fond, c'est l'enfant qui va vers le papa, le père, pour trouver des solutions de la famille. Et non l'inverse. Le papa a déjà parlé. Mais quelle raison ils ont, eux, les ancêtres, à ce que des routes soient détruites? Parce que l'enfant n'écoute pas. Le gouverneur est là. Au lieu d'attendre l'échelon supérieur, le gouverneur peut aller chercher tous ces chefs des terres, propriétaires des terres, et échanger. Ça ne coûte rien. Trop intellectuel tue aussi. Oui, mais la question, c'est que nous avons 30 millions de gens qui meurent de faim. Nous avons une guerre qui est à sa troisième décennie. Bon, nos autorités traditionnelles ne voient jamais ça. Ne sont pas écoutées. Désolé, c'est une extrapolation. Oui, nos autorités traditionnelles ne sont pas mises à leur place. J'ai donné l'exemple d'un père. Votre propre père, quand vous ne le mettez pas à sa place de grand-père de vos enfants, vous verrez des événements dans votre maison. C'est ça. Moi, j'ai toujours eu du mal et on me comprend toujours mal quand nous parlons de ces histoires traditionnelles. Nos ancêtres vivants parlent aux ancêtres morts. Il n'y a que l'État Takongola et tous les autres qui peuvent parler au fleuve, et le fleuve va les écouter, le fleuve va récupérer ses eaux et va les canaliser autrement. Et Bumba va terminer son chantier. Mais si vous n'écoutez pas, mon frère, moi je connais, j'ai été dans ce genre de milieu, c'est pourquoi moi je connais, je comprends l'État Takongola. Je n'ai jamais été dans l'Empire Congo, mais là où j'étais dans le Katanga profond, hein, chez Kibao Alolo, on a compris quand ces gens-là parlent. Quand ils viennent, ils disent à la cité aux villageois que aujourd'hui aucun villageois ne sera dehors. Tout le village respecte et c'est toute la journée. Très souvent, ça s'est passé un certain jeudi. Quand j'arrivais voir Gédéon jeudi, on vous dit que vous ne bougez pas, vous le verrez demain vendredi. On ne bougeait pas, on passait nuit là-bas et le lendemain. Bien noté. Vous verrez des événements. Il faut respecter nos chefs traditionnels. Oui, les mettre à leur place. Oui. Par contre, dans le Kasaï oriental, certains chefs ont déserté leur milieu. Ils ont quitté le village, leur chefferie, pour s'installer à Mbujimaï, au point qu'il y a eu un ultimatum des autorités là-bas. Je crois le ministère provincial de l'Intérieur qui demande à toutes les autorités traditionnelles qui sont à Mbujimaï de retourner dans leur milieu. Il faut entretenir nos parents dans le Kasaï. C'est malaisé qu'un chef des terres, sur ces terres, n'arrive pas à avoir quelque chose. Je vous ai parlé de l'homme blanc. L'homme blanc a pu prendre beaucoup de nos richesses, c'est parce que l'homme blanc a su collaborer avec les propriétaires des terres, des notaires. Collaborer ou les corrompre? Non, c'est la collaboration. Un chef, on ne le corrompt pas. Un chef ne vend pas ses terres. Un chef donne ses terres. Mais quand on vient, on lui apporte des présents. Parce que les vaches, les chèvres, tout ce qui est, les poules, tout ce qui est sur ces terres, ça lui appartient. Mais il n'a pas le droit d'aller les prendre de force. C'est vous, les enfants des terres, qui venez donner des présents. Et lui parle à Dieu, il parle aux ancêtres, et votre poulailler grandit, votre petit bétail, votre menu bétail et votre gros bétail grandit, votre champ évolue. Maintenant, quand vous les coincez de cette manière-là, ces chefs-là dans le Kasaï, d'abord, c'est l'une des contrées où la malédiction est sur la langue des chefs et des parents. C'est depuis la nuit des temps. Et ça produit des effets. Ça produit des effets. Les terres kassaïennes sont maudites. Parce que les peuples sous ces terres-là n'ont plus de respect par rapport aux propriétaires des terres. Et voilà, en Chiluba, je ne sais pas comment ça s'appelle, en Swahili, on dit bouloji, donc la sorcellerie. Moupon, comme on dit là-bas. Ok. Bouloji aussi. Voilà. En Chiluba, c'est la même chose. La sorcellerie prend la place. Les populations fuient, nous voyons l'exode rural dans ces coins-là, parce que dans l'énervement des chefs, les esprits viennent bouffer la population par des maladies, par des calamités,
par des ceci, par des cela. Mais si l'autorité politico-administrative dans le Kasaï nous suit actuellement, au lieu de se comporter comme ça, donnant un ultimatum à des parents comme des chefs des terres, c'est de parler avec eux, de leur donner des présents et de leur demander de partir. Il y a ces demandé sur ce qui reste encore du pouvoir coutumier. Ça existe. Chez nous, quand on sait que la plupart se sont mués maintenant, ils ont migré en politique, ils sont des soutiens puissants du pouvoir, ils vont avec tout le pouvoir. Malheureusement, j'ouvre cette parenthèse. Plus dans le Kasaï, aujourd'hui aussi dans le Katanga, beaucoup des véritables chefs traditionnels ont été décapités par le pouvoir central. Le pouvoir central a décapité beaucoup de chefs et a placé ce genre de chefs qui ne maîtrisent pas d'abord les traditions bien et qui ne sont plus d'accord avec le milieu traditionnel. C'est pourquoi ces genres de chefs fuient. Parce que si nous rentrons dans Bunkeya, quand le grand chef, le 20 décembre, je prierai que cette année, que Dieu nous aide, que nous soyons avec toi à Bunkeya pour l'anniversaire de la descente du roi Moussiri du Mont Kourou, tu verras les notables, les chefs, des papas, des arrière-grands-papas au chef actuel, quand ils viennent, quoique lui, il est chef, il leur donne du respect. C'est beau cet aspect de choses. Mais ces papas-là ne demandent pas des jeeps au chef Mwami. Parce qu'il leur donne ce qui leur revient de droit. C'est-à-dire, en lingala, on dit kibokonzi. En swahili, on dit busulutani. C'est tout ce qu'au Kasaï, on a besoin. Le Kasaï a été meurtri par les leaders kassaïens eux-mêmes. En caporalisant, en caporalisant le pouvoir coutumier. Depuis l'époque de Kabila, nous sommes intervenus sur les dossiers de Kamwina Nsapou, avant que Kamwina Nsapou ne connaisse tout ce qu'il a connu, afin que l'esprit de son grand-père quitte Lubilangi pour se déverser dans la population. On a appelé le phénomène Kamwina Nsapou. Et aujourd'hui, on appelle des groupes de jeunes gens Kamwina Nsapou. On dit que ce sont des mouvements insurrectionnels. Non. Le chef Kamwina Nsapou ne peut pas faire de l'insurrection. D'ailleurs, l'actuel chef Kamwina Nsapou, on était avec lui à Bunkeya. C'est un monsieur jovial. Je ne crois pas dans ce que certains services de renseignement disent sur les Kamwina Nsapou qui sont devenus un autre dossier qu'on rouvrira. Si on sera toujours en vie et en liberté. En tout cas. C'est très important parce qu'on ne sait jamais. Tout à fait. La prochaine minute ne nous appartient pas. Bon, on a besoin d'argent pour le curage des caniveaux et tout ça. On a beaucoup de problèmes sociaux. Il y aurait eu 160 millions de dollars, selon notre confrère Diana Gardi. Il y aurait eu 160 millions de dollars donnés à la province, à la ville-province de Kinshasa. Donc il faudrait que tout journaliste se jette à l'eau pour rechercher ces 160 millions. Un peu plus d'ailleurs. Ouais, pour les infrastructures à Kinshasa, on serait autour de 400 millions. Ah voilà. En tout cas, ce serait encore bien plus élevé. Donc Beledou Jésus, qui est souvent très pointillé dans ce genre de choses, nous l'invitons à la patte pour qu'il essaie un peu de nous découvrir ces 400 millions sont allés où. Bien. Alors, là, on recherche quelques 900 millions, quelques 900 000 quelque chose, presque 1 million, pour soutenir Fally au concert. La réaction de l'artiste n'a pas tardé. Il n'est pas demandeur, pas forcément preneur aussi, parce que ses équipes ont bien rappelé que le concert a bien un producteur, avec un manager, avec toute une structure stable qui n'avait pas besoin des fonds publics et ils sont à 99% des places vendues. On peut dire que Fally refuse la main tendue de la République. Peut-être consciemment parce qu'il connaît comment ça se passe chez nous. Les implications, oui. Bon, on va y aller politiquement et culturellement. Politiquement, Fally Ipupa a raison. Parce que ça risque d'entacher son concert. Aujourd'hui, le Congolais est trop regardant en matière d'argent. À un moment donné, je crois dans l'intro ou avant qu'on lance l'émission, tu parlais de Donald Trump. Je crois que c'est dans l'intro. Oui. Tu craignais que ça soit une intelligence artificielle.
artificielle. Bon, n'en déplaise. Allons dans le cas où c'est une intelligence artificielle. Mais le message de cette intelligence artificielle est interpellateur. Et ça tombe mal que Fally soit lié à ce que Donald Trump, artificiel, aurait dit. Est-ce que c'est mal de soutenir notre culture? Non. La ministre estime qu'il faut une exposition autour du stade, un certain nombre de choses. Notre ministre n'a pas tort. Ouais. Mais le problème, c'est la communication. Et la communicabilité pour que ça soit consommé. Chaque fois, mon frère Kayembe, j'ai toujours plaidé pour nous, journalistes, que ces ministres-là nous invitent avant de faire des choses. Il y a ce qu'on appelle la subvention. Dans les 900 000 $, il y a une part qui nous appartient, nous, en tant que techniciens à la matière. Oui, mais tout journaliste n'est pas forcément... Pas tout journaliste. Quand je dis nous, c'est en tant que ceux-là qui sont du domaine, les chroniqueurs des musiques, ce genre. Alors, que se passe-t-il? Madame devrait, en principe, prendre notre jeune sœur Barbara Kanam, qui est la patronne des fonds de promotion culturelle. Ces fonds-là devaient passer par Barbara Kanam. Et à partir de Barbara Kanam, le ministère devait organiser ce dont elle a besoin. Parce que Fally aussi ne pouvait pas refuser au Congo qu'il y ait une foire autour de cet événement. Alors, quand vous voyez les rubriques, je ne vois pas des problèmes si graves. Parce que c'est un budget qui appartient à son ministère ou qui appartiendrait à son ministère. Ce serait une belle vitrine quand même pour parler du Congo. Mais il faut bien vendre, pas ce que notre grand frère Zacharie a dit. Hein, lui aussi vient brutalement pour tenter de corriger. Il est toujours dans le genre polémique. Non. Ici, c'est la technicité. Nous avons compris quel était le souci de madame. Zacharie était un mauvais communicateur. S'il estime qu'il est bon dans ce qu'il fait. Non. C'est dommage. D'ailleurs, lui vient d'enfoncer encore. Bien sûr, bien sûr. Il communique jamais bien. Oui, il vient d'enfoncer le ministère. Et quand on est député, il y a quand même une certaine décence. Décence, oui. Et le ministère doit tirer attention. Avec le dernier communiqué de Zacharie, soit le ministère capitule, comme l'autre ministère de l'Intérieur, soit le ministère capitule, ou soit le ministère requiert la présence de la patronne des fonds de promotion. Parce que ce sont des fonds pour promouvoir la culture. Bien. Alors, je chute par là. Que fait Barbara Kanam? Elle invite les artistes. Elle prévient les artistes. Attention, en dehors de vous les musiciens, vous les artistes de théâtre, nous devons promouvoir notre culture tout autour de Fally Ipupa. Voici ce que Fally a fait, mais voici ce que la République peut apporter aux côtés de Fally. Il n'y a pas que le théâtre, la culture est immense. Oui. Il y a beaucoup de choses. La musique, les théâtres, les amis de l'Académie des Beaux-Arts, hein, les sculpteurs. C'est beaucoup de choses. On peut prendre même des machines à coudre de chez nous, non électriques, parce qu'en Europe, les vieilles machines, là, les Singer n'existent pas. On va exposer là-bas. Nos jeunes filles vont faire la couture et les Blancs verront qu'au Congo, il y a encore ce mode de couture. On a des Congolais qui font des vestes à main nue. On les prend ici, on les amène là-bas, ils vont faire des vestes comme à l'époque hitlérienne. Donc ces fonds-là ne sont pas des fonds perdus, ne sont pas des fonds jetés, comme les 41 millions en sport. On les a mal exploités, mal expliqués, et ça fait un mauvais retour. On va terminer. On n'aura pas le temps de parler de la suspension de partis politiques. On aura peut-être le temps prochainement. Il y a une polémique, enfin, des débats. C'est des vidéos que nous voyons, les gens en parlent. Vous allez peut-être placer un mot, même si je n'y trouve pas vraiment de quoi en faire le fromage. La situation de notre ministre des Affaires étrangères, sa dernière vidéo dans l'escalator avec le président a fait beaucoup de polémiques. Surtout, enfin, c'est pas la vidéo, mais plutôt son état. Eh bien, il a le droit d'avoir un enfant avec le partenaire de son choix. Oui, c'est ça le mal du Congolais. Pourquoi on a fait le chou gras? Pourquoi? Non, c'est un mal à condamner. Ça, c'est la vie privée
du ministre. La dame a une vie privée et la Constitution protège sa vie privée. La dame... Elle a le droit d'avoir des enfants, autant que les hommes ministres peuvent faire des enfants sans que ça ne fasse scandale. Et puis, être célibataire ou, je ne sais pas, être polygame, ça n'a rien à voir avec les fonctions d'État. Ça, c'est une vie en dehors. Mais ce qu'il faut faire, c'est protéger l'image. Protéger la fonction. C'est important aussi. L'image de la fonction. Oui. Voilà. Mais moi, je ne vois pas... Parfois, c'est lié, la frontière est très courte. Non, moi, je ne vois pas le mal que la dame a posé par rapport à son état. Elle aurait déstabilisé ses fonctions. Je n'ai jamais été d'accord de ce qu'elle a été aux États-Unis pour nous représenter. D'autres ont été d'accord avec elle. Mais pour autant, je ne suis pas d'accord avec la signature des accords aux États-Unis. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je ne serais pas d'accord avec son état de santé. Non, c'est inimaginable. Mais quand on est par exemple à la diplomatie et que ça demande beaucoup de voyages et tout ça, il faut être ultra actif. Quand on sait, on a eu tous des enfants, parfois c'est très limité avant l'échéance, et puis il faut 2-3 mois de repos. Madame, son staff de protocole n'a pas aussi bien joué. Parce que ce n'est pas la première des femmes en fonction qui se retrouveraient dans cet état-là. Dans le monde, ça existe. Bon, mais ici, il y a eu déjà une vice-ministre, toujours sous Félix Tshisekedi, Madame Namassia, je crois. Oui, mais Aminata. Pourquoi ça glisse? Pourquoi ça fuite? C'est le protocole autour de l'autorité. Non, mais elle passe là, les gens peuvent toujours filmer. S'il vous plaît. De nos jours, il y a toujours un téléphone allumé quelque part. Jean-Pierre, je ne vais pas citer des anciennes dames dans l'ancien gouvernement que nous avons rencontrées dans cet état-là. Et puis, à un moment, elles sont allées à la maternité, et puis elles sont sorties, elles ont repris des fonctions sans que ça ne mouche. Le protocole a un grand rôle. Regardez l'histoire de l'escalator. Le protocole a failli, la sécurité a failli. Soit on aurait capté toutes les images ou tous les téléphones qui étaient dans cet environnement. Là, quand le président et son ministre s'est trouvé déjà... À de nos jours, c'est difficile. Non, s'il vous plaît. On peut faire ça dans son cabinet, on peut faire ça au Palais de la Nation. S'il vous plaît. Mais à l'étranger, vous allez prendre le téléphone de tous les étrangers qui étaient là. Même à l'étranger. Parce que quand le président s'engage, là où le président met son pied, c'est comme dans la Bible on dit, là où la plante de ton pied foulera. C'est-à-dire que quand un président met le pied, que vous soyez étranger, dans votre liberté d'expression, c'est un périmètre de sécurité. Macron a été dégagé du périmètre de sécurité pour qu'il aille téléphoner au-delà du périmètre de sécurité de Donald Trump. C'est la sécurité. C'est très compliqué quand même. Il n'y avait pas de complication. Même si le président, c'est lui qui a demandé à ce que Madame le ministre puisse le rejoindre, la sécurité devait faire son rôle. Évacuer le président, l'escalator du président serait parti et l'escalator de Madame suivrait. Et une fois dans une zone bien contrôlée, le président et Madame le ministre devait... Le problème est c'est le portefeuille que Madame occupe. On ne va pas faire un débat autour de ça. Nous reconnaissons ici que Madame Wagner a le droit d'avoir des enfants. Autant que nous en avons nous-mêmes. Peu importe les fonctions qu'elle a. Tout à fait. Le problème maintenant, c'est peut-être les caprices qu'il y a avec la grossesse. Non, nous pouvons... C'est pas scandaleux. Hein? Dans une république, c'est pas scandaleux d'en parler. Mais c'est juste que on va juste, on extrapole un peu. Enfin, à qui, non, on extrapole un peu. Il n'y a aucun scandale. Il n'y a aucun scandale. Bien. Le protocole, parce que dans nos églises ici, nous voyons des pasteurs dont les épouses sont là tous les jours que les pasteurs prêchent, mais un matin, maman pasteur disparaît. 5 jours après, maman pasteur vient avec un bébé. Et on n'a pas constaté que pendant tout ce temps, maman pasteur avait le bébé. Mais vous n'allez pas dire que le staff du pasteur n'était pas au courant. Ça dit que si au niveau du pasteur,
on peut gérer cette question au niveau du cabinet. C'est parfois difficile. Ça va de la morphologie d'une femme à une autre. Oui, on a parlé même du masque. On a parlé du masque, tout à fait. Mais nous pouvons créer la diversion. Pourquoi nous qui sommes communicateurs, nous sommes là? L'information peut être désinformée pour le bénéfice de l'autorité. Dès lors que cette information était sortie comme ça, on pouvait faire la désinformation. Comme dire que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et utiliser l'intelligence artificielle et mettre le doute dans les gens. On la voit officiellement telle qu'elle est, mais sur la com, on met l'intelligence. À l'époque, il n'y avait pas d'intelligence. Pourquoi cacherait-on ce qui n'est pas un délit? Parce que c'est mal parti. On a fini, on doit rendre l'antenne. C'est mal parti pour elle sur le plan de communication. Ça touchait quand même sa personne physique. Ce n'est pas bien. Nous déconseillons ceux-là qui font ça dans les réseaux sociaux. Et la cybercriminalité, cette agence-là, c'est ça le rôle. C'est ça le rôle. On peut identifier la première personne qui a commencé à... Non, il ne faut pas non plus porter atteinte à la liberté. Non, c'est pas ça. Non, non. Les gens sont libres. Et la liberté de madame... Les gens sont libres. Et la liberté de madame. J'ai suivi le procès... J'ai suivi le procès du couple Macron contre tous ceux qui ont relayé des infos, les théories complotistes contre madame Brigitte. Qu'elle ne serait pas Brigitte, elle serait plutôt son frère, elle serait un homme. Des gens ont été condamnés et vite acquittés. Parce qu'ils ont mis en avant la liberté d'expression. Tout à fait. Dans un pays démocratique. Donc on ne va pas en faire... Oui, mais la loi, la Constitution protège l'image et la communication de l'individu. Donc, je ne peux pas publier votre image sans votre avis. Là, et pas pour les personnalités publiques. Et souvenez-vous. Le droit à l'image pour les personnalités publiques ne s'applique vraiment pas trop. Quel genre d'image? Vous vendez en mal l'image d'une personnalité publique parce qu'elle a changé son physique par rapport à ses sentiments. Quand des journalistes du Canard enchaîné vont filmer François Hollande sur un scooter en train d'aller chez Valérie Trierweiler, c'est l'autre qui est parti. J'ai lu d'ailleurs son bouquin. Ils ont été Merci secoués. Pour ces moments. Ils ont été secoués. On a fini. Merci. Merci à tous. Courage à Madame Wagner. Vous avez notre soutien. Vous avez le droit d'avoir un enfant. Tout à fait. Et ne vous gênez pas. Et d'avoir un congé de maternité. Tout à fait. Si vous le souhaitez, vous reposez pour ça. Pour ça. Et parce que nous devons procréer, perpétuer l'espèce humaine. Tout à fait. Et les gens, comme ils ont consommé votre état actuel, quand le bébé viendra, amener la caméra et présenter le bébé pour taire tous ces gens de... Oui, vous l'amènerez d'ailleurs au Conseil des ministres pour le présenter au président et à vos collègues. Thierry, merci beaucoup. C'est moi qui remercie Politico. Merci au public, on a passé un bon temps. J'étais très content moi-même à l'idée de vous produire cette émission parce qu'on n'est pas resté trop politique, mais on a parlé des faits sociaux qui touchent à votre quotidien tout le temps. Et vous comprenez que vous aviez toutes les bonnes raisons. Et vous connectez à notre canal, continuez comme vous le faites si bien. Salut.